Salut tout le monde, alors pour la vidéo spéciale Halloween, j'ai testé des hacks de nourriture Halloween Instagram et bien sûr c'était le chaos mais c'était assez drôle. Pour le premier hack, on va essayer de faire des chauves-souris en Oreo. Alors pour ça forcément il faut prendre des Oreos et après ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va venir les ouvrir. Donc là je l'ai ouvert avec un couteau mais en fait après je me suis rendu compte que c'était bien plus facile si jamais on les ouvrait en les twistant. Là maintenant je vais racler un des bords du Oreo puis je vais rabattre la crêpe sur l'autre bord et avec le bord qui n'a plus de crème je vais essayer de le casser en deux. Si c'est pas 50-50 c'est pas grave, c'est mieux que ce soit 50-50 mais c'est pas très grave, genre là je fais 50-50 et ça va. Puis ensuite je prends les deux biscuits et je les colle comme ça sur l'autre Oreo et ça fait déjà une petite forme de chauve-souris. Du coup maintenant on va falloir faire pareil avec tous les autres. Voilà, ah oui si il en manque un c'est parce qu'en fait il s'est cassé, du coup je l'ai mangé. Oui voilà. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape d'après. Il faudra pour ça faire fondre du chocolat. Puis ensuite après on va recouvrir le chocolat des petites chauves-souris. Comme ça rendra une surface plus smooth. Et ensuite ça va rajouter un peu de gourmandise à la chauve-souris. Alors là j'ai pris du chocolat blanc parce qu'on va faire aussi un autre truc avec le chocolat blanc et des Oreos. Donc ça vous pouvez très bien choisir le chocolat au lait. Hein. Ça marche très bien. D'ailleurs j'en ai fait aussi au chocolat au lait. Mais c'était très bien aussi. D'ailleurs c'était tellement bien que j'ai vu que ça ferait bizarre avec le chocolat blanc sur les chauves-souris, enfin pour le moment. Et du coup j'ai commencé à faire l'autre décoration qu'on peut faire avec du chocolat blanc et des Oreos. C'est en fait on va essayer de faire des espèces de petites momies ou des toiles d'araignée. Alors pour ça il va falloir prendre le chocolat et il va falloir ensuite faire un mouvement assez rapide pour essayer de faire des lignes sur le Oreo. Finalement c'était pas trop ça, mais ça va. Donc on va dire que c'était pas trop ça qu'à moitié. Non, c'est-à-dire que celui-là ça va, vous allez voir par la suite, il y en a, je me suis encore moins sorti, genre vraiment. Mais du coup pour le premier que je cache totalement avec ma casserole, c'est vraiment incroyable. Mais du coup c'est un peu ça l'idée, genre là, le petit truc. Donc maintenant il va falloir faire pareil sur tous les Oreos. Sauf que vous allez voir que c'est pas franchement ça, genre vraiment j'ai rien compris. Et vu que c'est tellement nul, du coup je vais, vas-y pourquoi pas, on va essayer de faire des toiles d'araignée pour rattraper le truc. Sauf que ça ressemble quand même à rien, mais bon. Après là j'ai essayé de faire une toile d'araignée et en vrai pour celle-là en haut ça va. Genre regardez, c'est pas mal mais c'est pas hyper waouh non plus. Mais finalement regardez pour les trois derniers j'ai compris le truc et honnêtement les trois derniers ça va. Bon, astuce à moitié validée parce que pour les momies, hein, parce que je trouve que c'est assez compliqué sans une poche à douille, mais bon avec une poche à douille j'imagine que c'est facile. Donc honnêtement, astuce validée avec poche à douille, astuce pas validée sans poche à douille. Sauf que maintenant il est temps de terminer les chauves-souris. Et j'ai une idée, je vais carrément recouvrir les ailes entières de chocolat, comme ça va bien fixer et puis ensuite ce sera unicolore. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord un peu verser pas très uniformément le chocolat. Et ensuite après je vais venir bien remplir tous les bords avec un cure-dent. Alors ici ce qu'il faut faire attention c'est que si jamais on étale trop parfois, genre le chocolat il saigne trop une couche et du coup on peut un peu voir à travers, mais en soi c'est pas non plus hyper grave. Mais donc honnêtement pour cette astuce là que j'aime beaucoup, ça fait des petites chauves-souris en Oreo qui est assez facile à faire. En plus avec le chocolat ça la rend hyper gourmande, donc honnêtement pour moi c'est une astuce validée. Et franchement c'est vraiment pas dur à faire. Si j'ai réussi à le faire ça veut dire que tout le monde peut le faire. Enfin je pense. Donc maintenant faisons un peu un tour de tout ce qu'on a fait pour l'instant. Alors ça va, ça va, ça va à moitié. Puis ça après je sais pas ce qui s'est passé, on va voilà, ça n'existe pas, voilà. Là vous vous demandez peut-être mais pourquoi il y a une pauvre petite chauve-souris à droite sans chocolat? Pourquoi la pauvre elle est là toute seule? C'est pas juste. Mais en fait c'est parce que du coup je vais en refaire au chocolat au lait et vu que j'avais plus assez de chocolat blanc, du coup je vais faire celle-là au chocolat au lait. Et donc là je vais refaire la même chose, donc je vais pas tout vous réexpliquer. Juste il y a un truc que j'aimerais bien vous remontrer, c'est parce qu'en fait quand on coupe le deuxième Oreo, après en faisant ça j'ai trouvé une autre technique qui est encore mieux. Donc en fait faut prendre le truc, faut le mettre un peu au bout de vos doigts mais pas totalement au bout de vos doigts. Puis ensuite vous mettez contre le plan de travail. Ensuite, avec un couteau, vous appuyez légèrement au milieu. Puis avec vos doigts, vous redressez. Et généralement, ça fera un truc bien au milieu. Genre une fissure bien au milieu. Bon, après, c'est pas 100% sûr, mais en général, ça fait au moins des lignes bien droites. Donc après, on fait le chocolat, on utilise la technique du cure-dent. Et en fait, après, je me suis rendu compte que le chocolat au lait, je pouvais faire des petits points
sur le chocolat blanc et inversement. Et donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire des petits points avec le chocolat de couleur opposée sur les chauves-souris. Comme ça va faire leurs petits yeux. Donc voilà le résultat des 2 assiettes. Et du coup, bah non, j'ai pas fait de momie en chocolat au lait. Donc pour la deuxième astuce, on va faire des petits balais de sorcière. Donc pour ça, il vous faudra des espèces de bâtons de pain salé, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous voulez, vous pouvez faire sucré, mais si vous voulez, vous pouvez prendre salé, quand ça c'est un mélange sucré-salé. Et donc on va leur casser un grand bout et puis ensuite plein de petits bouts comme ça et le disposer en balai, et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi j'en ai fait 4. Et il va falloir prendre du chocolat fondu. Alors en soi vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'ai pris chocolat au lait parce que c'est ce que je préfère et en plus dans la couleur c'est le mieux. Et ensuite il va falloir encore faire des petits mouvements pour faire des petits coulées de chocolat. Sauf que du coup moi je sais toujours pas faire et regardez c'est waouh. En vrai, je suis un peu méchant parce que même si jamais c'est pas extrêmement bien, le but c'est pas non plus que ce soit extrêmement bien parce qu'en plus c'est des balais de sorcières qui sont un vieux un peu comme ça, donc ça rend pas si mal je trouve. Et puis de toute façon j'ai pas de poche à lui, donc avec juste une cuillère, moi je trouve que je me débrouille pas si mal en fait. Et donc à la fin va falloir laisser sécher, puis ensuite avec un petit cure-dent on va venir faire des traits dedans. Et du coup ça va donner un peu de texture au balai. Sauf que je sais pas pourquoi j'ai oublié de filmer. Donc voilà, ça c'est le résultat quand je les ai mangés cette nuit. Et honnêtement, je pense que j'ai donné à cette recette validée. Parce que honnêtement, avec une poche à douille et un peu d'expérience, c'est hyper facile et hyper chouette à faire. Et donc pour cette astuce, il vous faudra des saucisses et de la pâte feuilletée. Oui Timothée, tu es très astucieux, tu le savais déjà. Je m'en fous Timothée. Mais donc là j'ai pas pu le montrer parce qu'en fait je l'ai pas filmé, je sais pas comment c'est possible. L'angle il était nul, on voyait rien, mais bref. Donc il faudra couper vos knackis en 2. Puis ensuite après il faudra couper en 8 chaque bout, mais pas au milieu. C'est-à-dire qu'en fait chaque extrémité sera coupée en 8, mais pas le milieu, comme ça tout restera ensemble en fait. Et après il va falloir couper des bouts de pâte de largeur d'environ 2 cm. Et après on va pas toute une bonne entière parce que c'est beaucoup trop, mais genre on va couper en 2 ou en 3 et on va enrouler ça au milieu de la knacki comme ça. Et après faudra un peu appuyer pour que ça colle ensemble et tout. Et après va falloir enfourner au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et aussi n'oubliez pas les graines de sésame ou de chia pour faire les yeux, c'est très important. Elle n'est pas trop mignonne l'araignée. Sincèrement, regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'elle est pas cute. Et donc maintenant avec le reste des knackis et de la pâte, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des espèces de momies de knackis. Donc on va couper des bandes fines ou pas fines, en soi ça c'est comme vous voulez, et on va les enrouler autour des knackis. Sans oublier les graines pour les yeux quand même. S'il vous plaît, sinon la saucisse c'est la pâte vie, c'est juste une saucisse. Et maintenant, on va répéter ça pour toutes les knackis. Après, si jamais vous aimez bien quand il y a beaucoup de pâtes, vous pouvez en mettre beaucoup. Si vous aimez quand il y en a moins, vous pouvez en mettre moins. Moi, j'en aime beaucoup parce que moi, ça me dérange pas quand il y en a beaucoup. Et puis ensuite, il y avait aussi beaucoup de pâtes à mettre. Mais faites un peu comme vous voulez. Et aussi, il faut que ça ressemble un peu à une momie. Sinon, c'est juste des apéros hot dog tout nuls. Si ça ressemble pas à une momie, en fait. C'est tout triste. Et donc maintenant dans le timeline, ce que je suis en train de faire, vous pouvez voir que les pattes des araignées elles se courbent un petit peu. On peut pas voir jusqu'au bout parce que mon tel il a fait une rupture de stockage, donc j'ai supprimé des trucs et tout, mais juste ça a niqué la timelapse en fait. Mais du coup on peut voir que ça se relève un peu parce que c'est le but des araignées, c'est que ça fasse un peu cet effet là comme de vraies araignées. Et donc là c'est le résultat, on peut voir qu'après cuisson toutes les pattes des araignées se sont vraiment fort remontées. Et je les trouve juste super mignonnes en fait, d'ailleurs je les ai même... Enfin on les a toutes mangées avant que la soirée commence. Donc voilà. Donc honnêtement cette astuce je la valide à 100%. D'ailleurs c'est ma préférée de toutes pour l'instant. Donc pour cette astuce bonus vous allez avoir besoin de miel et de colorant rouge. Donc la première étape c'est que vous allez mettre un peu de miel dans une assiette. Vous allez y ajouter du colorant rouge. Faut pas hésiter sur la dose parce que, enfin, mon perso j'aime bien quand c'est bien rouge, mais après sinon vous pouvez en mettre un peu autant que vous voulez en fait. Et donc il va falloir bien mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Et n'hésitez pas d'ailleurs à rajouter un peu de colorant rouge ou un peu de miel à votre guise pour la texture ou la couleur, vraiment c'est comme vous voulez. Et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir tremper le verre dans le miel et en mettre un petit peu sur les bords du haut. Et normalement quand on va le remettre droit, le miel il va un petit peu couler le long du verre pour faire un effet un peu sang. Sauf que là en fait j'en avais vraiment beaucoup. Du coup ça a déjà fait commencer à couler mais genre super fort. Et c'était vraiment très fort du coup. Après j'ai nettoyé le verre et j'ai réessayé. Donc après ça j'ai essayé plusieurs techniques, toutes pas très ouf. Il y avait soit énormément de miel, soit pas du tout. Et du coup c'était un peu compliqué. Jusqu'à ce que je trouve un peu la bonne technique.
Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le bol, j'ai versé délicatement comme ça. Donc je me suis assuré que ce soit bien à l'extérieur. En fait juste, je sais pas trop comment expliquer, juste j'ai roulé le truc dedans. Comme vous pouvez le voir en fait ça va lentement couler et ça va faire vraiment de belles coulées comme du faux sang en fait. Enfin du vrai du coup. Et donc après voilà un peu ce que ça donne. Et juste là je suis du coup cette soirée-ci en fait. Après ce qui se passe c'est que tout le miel il coule, donc faut pas oublier de mettre des sous-plats. Et en fait le miel il s'arrête jamais de couler, du coup ça va pour 5 minutes, c'est joli. Mais ça tient pas vraiment dans la durée. Donc je pense que je vais dire qu'elle est à moitié validée. Si je devais donner une note ce serait 6 sur 10 parce que c'est pratique, c'est facile, c'est stylé, c'est beau. Mais c'est pas hyper facile à faire. En plus après ça coule hyper fort. Parfois il y en a à l'intérieur. Du coup je vous conseille de faire comme moi et d'un peu essuyer l'intérieur. Et donc en vrai elle est bien, mais un peu éphémère dans le temps quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et joyeux Halloween!